Bonjour à tous, une vidéo sur le cosinus avec une série de 5 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. On a un tableau à compléter ici et il faut calculer des angles ou leur cosinus. Alors on va commencer par calculer cosinus. On a un angle de 15 degrés, on fait cos 15 à la calculatrice et on trouve environ 0,97. L'angle suivant, c'est 85 degrés. On fait le cos de 85 à la calculatrice, on trouve environ 0,09. Maintenant, on va partir de la valeur du cosinus et revenir à la mesure de l'angle. Il faut donc utiliser la touche cos-1 ou arccos suivant les calculatrices. Cos-1 de 0,35, ça fait environ 70 degrés. Et cos-1 de 0,71, ça fait environ 45 degrés. L'exercice 2, on a un triangle rectangle en R avec des données ici. Et puis, il faut d'abord exprimer le cosinus de l'angle RST. On fait donc le côté adjacent, RS, divisé par l'hypoténuse, ST. Maintenant, il faut calculer la mesure de cet angle. Eh bien, on remplace par les données de l'énoncé. Le cosinus est égal à 5 douzièmes. On fait le cos-1 maintenant, ou arccos, et on trouve un angle RST environ égal à 65 degrés. Exercice 3. On a une figure ici. Première question, calculer la mesure de l'angle CAH. Alors voici l'angle CAH. Vu les données d'énoncé, eh bien on va considérer le triangle AHC, qui est rectangle en H. On cherche un angle, l'angle vert ici, et puis on a les deux autres angles. C'est parfait puisqu'on sait que la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés. On en connaît un qui fait 90 degrés, c'est l'angle droit, et puis l'autre qui fait 30 degrés. On va donc faire 180 moins 90 moins 30, et on trouve un angle CAH égal à 60 degrés. Deuxième question, il faut calculer la longueur de AH. Alors on va rester dans ce triangle, le triangle AHC, rectangle en H. Et puis dans ce triangle, il y a l'angle CAH que l'on vient de trouver, 60 degrés. Et on cherche le côté adjacent à cet angle. On connaît l'hypoténuse du triangle, AC, qui est égale à 4 cm d'après l'énoncé. On peut donc écrire le cosinus. Cosinus de CAH est égal à adjacent sur hypoténuse, AH sur AC. Maintenant, on remplace par les données. Ça fait cosinus 60 est égal à AH sur 4. Et comme on veut AH, que ici on a AH sur 4, eh bien on multiplie par 4. Ça fait AH égale cosinus 60 fois 4. On obtient AH égale 2 cm. Exercice 4. On a une figure ici.
Et on nous demande, est-ce que le triangle ABC est rectangle en A? Est-ce que ici on a un angle de 90 degrés? Eh bien, on va découper cet angle en deux. L'angle jaune ici, c'est AH, et puis l'angle rose, BAH. On commence par chercher l'angle BAH. Alors on considère le triangle BAH rectangle en H. Et pour calculer cet angle, eh bien, on va utiliser son côté adjacent, AH, et l'hypoténuse, AB. On écrit donc le cosinus. Cosinus BAH est égal à adjacent sur hypoténuse, AH sur AB. On remplace par les données. Ensuite, cosinus moins 1 pour revenir à la mesure de l'angle. Et on trouve un angle environ égal à 35,1 degrés. Maintenant, on peut calculer la mesure de l'autre angle, l'angle CAH. On est dans un autre triangle, dans le triangle CAH, rectangle en H. Le côté adjacent à cet angle, c'est AH, et l'hypoténuse, c'est AC. On écrit le cosinus, adjacent sur hypoténuse. On remplace par les données de l'énoncé. Ensuite, cosinus moins 1, et on trouve un angle CAH environ égal à 53,1 degrés. Alors voilà le bilan de ce que l'on vient de faire. On a les deux angles, 35,1 degrés et puis 53,1 degrés. Si on ajoute ces deux angles, eh bien, on obtient un angle égal à 88,2 degrés. La conclusion, ce triangle n'est pas rectangle. L'exercice 5. Alors Paul veut installer un panier de basket chez lui. Voilà, donc on a une échelle, des dimensions. Et puis la première question, c'est à quelle distance du pied du mur doit-il placer l'échelle pour que son sommet soit juste au niveau du panier? Donc on cherche cette distance ici. On a un triangle rectangle que l'on va nommer ABC. Et donc on cherche la longueur AB, un côté du triangle rectangle, et on connaît les deux autres côtés, dont l'hypoténuse. Eh bien, on va utiliser l'égalité de Pythagore. Ce qui va nous donner AB carré est égal à l'hypoténuse au carré, AC carré, moins le troisième côté au carré, moins BC au carré. On remplace par les données. Ça donne AB carré est égal à 0,9375. Alors ça, c'est AB au carré. Pour revenir à la longueur AB, eh bien, on fait la racine carrée. Et on obtient une longueur AB environ égale à 0,97 mètres. Maintenant, il faut calculer l'angle formé par l'échelle et le sol. Alors, on est dans un triangle rectangle, ABC. On peut utiliser le cosinus. Le cosinus de cet angle, c'est adjacent sur hypoténuse, donc AB sur AC. AB, on vient de le trouver, ça fait 0,97. AC, 3,20. Maintenant, on fait le cos moins 1. Et on obtient un angle BAC environ égal à 72 degrés. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.